Nous avons vu jusque-là la moyenne arithmétique ainsi que la moyenne harmonique. Nous avons dit qu'il s'agisse de la moyenne arithmétique ou de la moyenne harmonique, l'opérateur qui était utilisé était l'addition. Et la moyenne harmonique n'est rien d'autre que la réciprocité des réciprocités de la moyenne arithmétique. Et la réciprocité de la réciproque de la moyenne arithmétique, c'est ce que nous l'avons appelé la moyenne harmonique. Bon, pour ces quatre, nous allons voir la moyenne géométrique. La moyenne géométrique, tellement différente de deux moyennes que nous avons vues. Pourquoi? Nous verrons tout premièrement la moyenne géométrique utilise comme l'opérateur arithmétique la multiplication au lieu de l'addition. Et à cela, introduit la notion de puissance. Ceux ayant des connaissances en mathématiques appréhendent déjà ce que je vais dire par là, mais rien n'empêche de venir en expliciter. Alors, c'est que l'on pourrait alors connaître que la moyenne géométrique serait, avant toute chose, je dirais, que lorsque nous calculons la moyenne, j'ai dit tantôt que il y avait des portions de valeurs qui seraient groupées pour former un ensemble. Et chaque portion peut être appelée observation. Et cette observation avait une proportion. Je ne vais pas entrer en détail dans les notions de mathématiques. Je me limite juste à ces niveaux pour dire que ce que l'on appelle observation n'est rien d'autre qu'une portion dans un ensemble. Et cette portion représente une référence, une cellule bien donnée ayant une valeur exactement connue. Ainsi, la moyenne géométrique serait la racine à la énième puissance du produit de ces observations. Ce qui veut dire, au préalable, on va multiplier l'observation numéro 1 à l'observation numéro D. Observation numéro D, je dirais, ça serait observation numéro 1 multiplié observation numéro D multiplié observation numéro 3 multiplié observation numéro 4. Ici, on aura de produits. Lorsqu'on obtiendra ces produits, alors on élèvera la racine énième de ces produits. La racine énième de quoi? Qu'est-ce qui est cette unième? Cette unième n'est rien d'autre que la valeur numérique absolue des nombres de portions constituant l'ensemble. Dans ces quatre, nous avons 20 portions ou 20 observations. Ainsi, on aura racine à la 20e puissance des produits des observations. Ce qui veut dire qu'au préalable, il aurait fallu multiplier, je veux l'expliciter, 100. Ok, je mets égal. Je vais alors commencer à multiplier. Je prends celui-ci, je multiplie avec l'autre, je multiplie avec l'autre, je multiplie avec l'autre, je multiplie avec l'autre, je multiplie avec celui-ci, je multiplie avec l'autre là, je multiplie avec, ok, je multiplie avec, et puis nous allons chercher s'il existait une fonction produit parce que ça va nous prendre énormément de temps, ok. Je vais là, je vais chercher s'il y a une fonction produit, je crois que ça doit exister, ok, produit, on va des complexes produits que ça, produit max, on voit un nombre complexe, produit, calcul le produit de deux matrices, n'en voulons pas, produit normal, tout comme ça. Et bon, c'est ce que nous devons faire au préalable, calculer ces produits. Une fois que nous aurons ces produits, alors on va élever la racine énième de ce produit. Et ce que l'on trouvera, c'est rien d'autre, ce qu'on appelle la moyenne géométrique. Nous avons dit, je vais d'abord, après l'explication, je vais l'utiliser. Nous avons dit exactement que la moyenne harmonique était inférieure à la moyenne géométrique et la moyenne géométrique elle-même inférieure à la moyenne arithmétique. Et